jures de toujours garder le secret? Je le jure, oui. Ouais, bien parlé, William. Et maintenant, dernière étape, tu passes au scanner. Ton image virtuelle va être analysée et stockée dans la mémoire du supercalculateur. Du coup, le retour vers le passé n'aura plus d'effet sur toi et là, tu feras vraiment partie de la bande. Bon, ben alors, t'y vas? T'as peur? Pas du tout, non. Pourquoi, toi, tu as eu peur la première fois? Moi, non. Ah, tu parles! Arrête, j'ai pas eu peur, je te dis. Ah bon, bah désolé, c'est que je dois confondre avec un autre Ulrich Stern. Tu peux encore changer d'avis, tu sais. Quoi, tu veux rire? Et voilà. Scanner, William. Bienvenue au club, William. Alors, comment tu te sens? Prêt à aller en découdre avec Xana et ses monstres. Et puis surtout, j'ai hâte de voir le look que j'aurai sur Lyoko. Et oh, du calme. Méfie-toi, Xana est un ennemi beaucoup plus dangereux que t'imagines. Et puis avant que tu saches combattre correctement sur Lyoko, ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. Au début, il vaudrait mieux rester en arrière, observer et apprendre. Ouais, ok, ça va, pas de panique. De toute façon, je suis pas du genre à jouer les fanfarons. En tout cas, j'espère que Xana ne lancera pas d'attaque demain. Je participe à la compétition annuelle intercollège de skateboard et je suis sûre de tous les écraser. Toi non plus, t'es pas du genre à jouer les fanfarons, hein? Bah quoi, il a raison, dans la vie, il faut toujours viser les sommets. Ouais, c'est sûr, comme ça, quand on tombe, la chute fait encore plus mal. Ouais, c'est super cool. Ouais, ça va être sympa en tout cas. C'est sympa de m'accompagner. Merci Ulrich. Bah, il faut bien que quelqu'un soit là pour te relever après chacune de tes gamelles. Les potes, c'est fait pour ça, pas vrai? Bienvenue à tous. Le collège Cadic est fier et heureux de vous accueillir tous ici aujourd'hui pour cette grande compétition. Et je suis sûr que vous allez tous nous éblouir avec vos ollies, vos nelly, enfin vos goofy et vos kickflips et autres Smith Green. Waouh, bravo monsieur, vous vous y connaissez drôlement bien en skate. Naturellement, j'ai été champion interdépartemental de patin à roulettes dans les années 60. Mais malheureusement, vous préférez ne pas en parler. Eh bien si, justement, j'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps. Ah Allez, c'est parti en piste les jeunes. Ouais, bravo Rod, super mec. Et voilà le travail. Technique exceptionnelle, fluidité, une élégance incroyable. En bref, la grande classe. Salut, Odd. Super ton run. Sam Comment ça va, toi? Pas mal. C'est ça, ouais, la grande classe. Eh, ça marche. Quoi, vraiment? Oui. Avec ce programme, on devrait être capable de repérer ton père sur Lyoko. Il faut aller vérifier ça tout de suite au labo. Et voilà la chambre de notre héros du jour. J'ai nommé Jérémy Bellepoix. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ne me dis pas que t'as oublié. On doit te filmer pendant toute une journée pour notre numéro spécial des Échos de Cadic, 24 heures dans la vie de Jérémy Bellepoix. Bah si, j'avais complètement oublié. L'ennui, c'est que justement, j'ai une tonne de choses à faire aujourd'hui. Eh ben, ça tombe bien, nous on veut filmer le meilleur élève du collège dans toutes ses activités. On sera hyper discrète, promis. T'inquiète pas, Jérémy, je vais aller au labo toute seule. Je t'appelle dès que j'ai testé le programme. Bon, ok. Alors, je suis à vous. Oh, je suis drôlement contente de te revoir. Mais t'étais pas partie vivre à l'autre bout du pays, toi? Ben si, mais qu'est-ce que tu crois? Je participe à la compétition, moi aussi. Je suis ici juste pour la journée. Samantha Knight. C'est à moi. Bouge pas, je reviens. Alors Sam, c'est dingue de la retrouver. Sam, elle est hyper cool, hyper sympa et hyper drôle. Et toi, t'es hyper amoureux. Bah, on peut apprécier quelqu'un sans être amoureux, hein. Oh ouais, mais toi, t'es hyper amoureux. Oh non. Bon, alors le matin, toi, c'est plutôt thé ou café? Chocolat. Croissant ou tartine? Céréales.
confiture ou miel? Sirop d'érable. Sincèrement, t'es sûr que ça intéresse vraiment les gens, tout ça? Écoute, Jérémy, c'est moi la journaliste ici, c'est moi qui sais ce qui intéresse mes lecteurs. Aelita, y a un problème? Oui, un gros. Xana a lancé une attaque dans la salle du cœur de Lyoko. Aïe, préviens les autres. Moi, je te rejoins le plus vite possible. Alors c'est toi la journaliste, et moi je suis quoi? En plus il a raison Jérémy, elles sont nazes tes questions. Oh mais si t'en as des meilleures, vas-y pose-les, y a rien qui t'en empêche. Si, y a toi. Les filles, j'ai une idée. On n'a qu'à remettre ce reportage à plus tard, quand vous aurez fini de vous disputer, hein? Non, toi tu bouges pas de là et tu réponds à mes super questions, ok? Oh là, c'est Odd, il est... hyper désordonné. Tu verrais son armoire, un vrai désastre. Ah, ça, je suis comme lui, incapable de ranger ma chambre. Eh ben, s'ils finissent pas ensemble, ces deux-là. Hop. Aelita? Ouais, t'inquiète pas, je préviens Odd et on arrive. Ulrich Stern, quelqu'un demande à vous voir. Bonjour Ulrich. Papa? Yumi, urgence absolue. Xana lance une attaque sur le cœur de Lyoko. Oh là, la galère. Mes parents sont absents pour la journée et je dois surveiller mon frère. Bon, ça va, calme-toi. Je vais tout faire pour filer en douce. Tu peux toujours rêver, Sorette. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Je suis soucieux de tes mauvais résultats scolaires. Je voudrais qu'on en parle. Aujourd'hui, bah, ça tombe vraiment très mal. Je vois, si tu veux, je reviens dans 10 ans. Excuse-moi pas, mais je m'attendais pas à te voir. Oui, moi je ne m'attendais pas à recevoir un bulletin aussi catastrophique. Allez, viens, on va en parler. Monsieur le proviseur nous laisse gentiment son bureau. Sam, je peux te laisser un message pour Odd? Bien sûr. Bah, dis-lui de se rendre rapidement où il sait. Ok. Allô? Aelita? Waouh! Hey, génial! Oui, j'arrive! Hey. Wow, je me suis éclatée. Mais il est où, Ulrich? Bah, je sais pas. Il t'a rien dit? Bah non. Bon alors, j'étais comment? Toi, t'étais grandiose. Allez, Rocky, sois sympa, laisse-moi partir. Et si tu dis rien aux parents, je te revaudrai ça, c'est promis. Ouais, tu me le revaudras comment? Tiens, je sais, je t'offre mon Discman. Non. Ouais, je te dégote la saga complète de Paraplégique Zombie. Bah, Johnny vient de me la prêter. Ben, je te fais tous tes devoirs pendant un mois. Ceux de maths y compris? Juré. Ah, cool. Mais non. Si les monstres de Xana réussissent à détruire la sphère, Lyoko disparaîtra et sans Lyoko, impossible de te combattre, Xana. Hey, je vois, c'est pas cool du tout. Bon, alors, on attend quoi, là? Eh ben, les autres. Bah, ils nous rejoindront plus tard. On prend de l'avance. Après tout, c'est bien pour ça que vous m'avez recruté, non? La mycologie est une science très complexe. Il s'agit d'étudier les champignons sous toutes leurs formes. Il en existe plusieurs milliers d'espèces et les distinguer peut s'avérer très difficile. Plusieurs critères peuvent rentrer en jeu, tels que la structure générale qui va nous permettre de déterminer un genre de champignon. Par exemple, russule, amanite ou encore tricolome. Alors, c'est ça que t'appelles une question intéressante? Bah oui, la question était très bien, c'est la réponse qui est rasoir. Ah oui, Aelita? Ouais, bah désolé, j'ai décidé de reprendre les rênes de l'interview. Ah ben voilà, alors ça c'est typique. Dès que c'est moi qui pose une question, faut que tu critiques. Même pas vrai. Ah mais si. Ah mais non. William a raison, Aelita. Sauver Lyoko est l'unique priorité. Vous plongez et j'arrive aussi vite que possible pour vous envoyer les autres dès qu'ils seront arrivés. Bon, ok, mais ne tarde pas. On y va. Yes! Et moi je te dis que c'est comme ça. Les filles, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Vous n'allez tout de même pas me filmer au cabinet, hein? Bon, ça y est, je lance le programme de virtualisation directe dans le 5e territoire. On n'a que quelques secondes pour rejoindre la salle des scanners et plonger. Go! Tu comptes filmer cette porte encore combien de temps? Bah c'est intéressant de savoir que les grosses têtes vont aussi aux toilettes, non? Non.
pure classe. Et toi? T'as pas d'armes? Allez, raconte, tu te bats à main nue? C'est quoi ton super pouvoir? C'est pas un de tes jeux vidéo, William. On a une mission importante, je te le rappelle. Ouais, ok. Bon, alors, où ils se cachent ces fameux monstres? Viens, suis-moi. On a que quelques minutes pour actionner une clé qui nous permettra de rejoindre la salle du cœur de Lyoko. Mortel, c'est 10 000 fois mieux que Galactic Battle. Waouh, d'enfer le décor. Là, la clé, elle est là-bas. Et j'y vais. Non, attends, William! Oh, c'est quoi ce bruit-là? Des rampants! Wow, les bébêtes! Sans sas! Occupe-toi de la clé! Moi, je me charge de... Méfie-toi, ils sont du genre Et agressif. ça tombe bien, moi aussi. Banzai! Sincèrement, j'aimerais comprendre pourquoi tes résultats sont aussi désastreux. Bah, c'est que j'ai pas toujours la tête aux études. Comment ça? Bah, souviens-toi, toi, quand t'avais mon âge, tu... Moi, quand j'avais ton âge, j'avais 18 de moyenne générale et je me préparais à passer mon bac. Wow! Oh là, j'en reviens pas! J'assure comme une bête. Allez, c'est bon, William, rejoins-moi. Yeah! Attends, Elita, encore un ou deux? Là, c'est trop fun. Oh non! Aelita, qu'est-ce qui se passe? Où sont Ulrich, Odd et Yumi? J'en sais rien, moi. Ils sont pas arrivés au labo? Non. Hé, Jérémy, il y a une bête super bizarre qui vient d'arriver. C'est une sorte de méduse volante. Quoi? Aelita, tu dois rejoindre William. Écoute-moi, il faut que tu contournes par l'extérieur. Là, première à gauche. Non, à gauche. Dépêche-toi, il ne faut pas que la méduse s'en prenne à William. Allez vite, le couloir sur ta droite. William, faut tirer et en vitesse. William, tu m'entends? Eh, c'est pas une méduse qui va me faire peur. William, fais ce que je te dis. Je sais pas ce que la méduse veut te faire, mais ça doit pas être du genre sympa. Hé! Oh zut! Aelita, prends le prochain couloir sur ta gauche. T'es plus très loin. Fiche le camp, je te dis. William, tu m'entends? T'inquiète, la méduse ne bouge plus du tout. Je dois lui faire peur. Oh, c'est pas vrai. William est prisonnier de la méduse. Oh non. Aelita, Xana a pris le contrôle de William grâce à la méduse. J'y suis presque. William, ça va? Ce sont tes fréquentations qui m'inquiètent le plus, Ulrich. Je trouve leur influence néfaste pour tes études. Oh, arrête, qu'est-ce que t'en sais? Tu connais pas mes amis. Et d'ailleurs, tu me connais pas non plus. On s'est pas parlé depuis plus d'1 an. Oui, mais n'empêche que moi, je sais ce qui est bon pour toi. Ah ouais, c'est quoi, je t'écoute? Tes études, voilà ce qui est important. Et n'oublie pas que c'est moi qui les paie. Et que tu commences à me revenir très cher.
Ouais, Jérémy. J'arrive. Désolée, faut que j'y aille. Hé, je n'ai pas fini de te parler! Bah moi j'ai fini de t'écouter. Un pas de plus et je dis toi, papa, je te préviens. Bah tiens, c'est justement lui, te gêne pas pour tout lui raconter. Papa, Mayumi, elle veut que... Bah, mais c'est pas papa, c'est Jérémy. Odd, qu'est-ce que tu fabriques? T'es pas au labo? Au labo? Tu veux rire? Je suis qualifiée pour la finale. Mais Sam t'a rien dit? Bah, dis quoi? Yahoo! Ouais, bravo! Ouais! Allez, à toi de faire mieux maintenant. Sam, pourquoi tu m'as pas transmis le message d'Ulrich? C'était important. Important? Oh bah zut, je suis désolée, c'est que j'avais pas envie que tu partes. On vient de se retrouver et c'est pas tous les jours qu'on a du bol comme ça. En plus, je repars ce soir. Je sais, je pense comme toi, Sam, mais moi j'ai un truc à faire. Qui compte plus que passer la journée avec moi? Malheureusement, oui. Le prochain concurrent est Odd de la Robia. Odd? Oh, c'est pas vrai. Ah, enfin, vous voilà. Filez, salle des scanners, je vous expliquerai tout ça en route. Virtualisation. La première barrière de protection vient de sauter. Si la seconde barrière saute, Lyoko disparaîtra pour toujours. Oui, et William aussi. Ouais, ça y est, ils y sont. William! Il a pas l'air ravi de nous voir. Oh ouais, on dirait moi quand j'ai vu arriver mon père. Si Lyoko disparaît, mon père disparaîtra aussi. Oui, je sais. C'est le programme que j'ai lancé tout à l'heure. Bah oui, alors là j'y crois pas, il fonctionne. En plus, il a repéré Frank Soper. Lance le programme de rematérialisation, dépêche-toi. Maintenant! Cyber Sprint. C'est plutôt minable d'attaquer les gens dans le dos. Je savais que c'était pas une bonne idée de t'intégrer dans notre bande.
Maintenant, plus rien ne peut les arrêter. Cette fois, ils vont détruire la sphère. J'y suis presque. C'est pas possible. Désolée, mais j'ai pas eu le temps de rematérialiser Franz Hopper. Alors tout est perdu. Et William aussi. On n'a plus aucun moyen de contrer Xana. C'est le monde entier qui est menacé. Oh, j'arrive même pas à imaginer. Et William, vous croyez qu'il est... Ouais, c'est horrible. Et moi qui pensais que je reverrais mon père. Oui, je sais. J'ai fait tout mon possible. Je sais, je ne t'en veux pas. Mais qu'est-ce que... Ça, c'est incroyable. Bah quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir un message codé, un message en provenance du réseau. Et il est signé... Qui? Bah quoi parle, Jérémy? Franz Hopper. Où est-ce que tu en es? Bouclier! Police laser! Je termine avec Norbert et j'arrive! Ah non, tu vas pas remettre ça avec ses prénoms, à la loi. Jérémy, t'as une idée sur la nature de l'attaque de Xana? Non, même pas. Mais avec un peu de chance, on l'a pris de vitesse. Eh oui! C'est connu! Là où Hawk passe, Xana trépasse! Alors ça, c'est pas du jeu! Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je peux plus bouger! J'arrive! Super sprint! Jérémy, on a un problème. Je vois ça et j'y comprends vraiment rien. Oh Norbert! Tu peux pas faire ça, Norbert! Oh non. Passe. Aelita, je vais essayer de les attirer. Profites-en, Aelita, le crabe est bugué. Bravo, Aelita. Bien joué. C'était vraiment bizarre. Comme si tout se déréglait. Et je comprends pas ce qui a pu se passer. Qui sait? C'est peut-être ça l'attaque de Xana. Ah ouais? Et c'est tout ce qu'il a trouvé? Bah dis donc, il tient pas la grande forme, notre Xana! Parce que tout à l'heure, t'avais la grande forme devant Norbert. Ouais, bon, bah, je vais quand même lancer quelques vérifications de routine, on ne sait jamais. Allez, dîner sans moi, je vous rejoins. Eddie, je peux avoir ta part? Super! Ce soir, c'est Hachi Parmentier! Wouah! Ouais, et c'est aussi inspection des chambres des garçons. Alors tarde pas trop, Jérémy. T'inquiète, j'en ai pas pour longtemps. Eh non, non, Kiwi! Ce soir, tu restes là! Faudrait pas que Jim te trouve. Ah, mon petit toutou à moi!
Je vous rappelle que vos chambres doivent être impeccablement rangées. Ranger sa chambre, jeunes gens, c'est une condition sine qua non. Oh, ça c'est... Sine quoi déjà Sine... Matt Cartier, chef. C'est ça, oui. Et non, c'est pas ça. Enfin bref, c'est une des conditions nécessaires à un bon sommeil. Et qui dort bien, vit bien, c'est connu. Et c'est pour ça que l'homme ne peut pas décemment vivre dans un dépotoir, car on y dort très mal. Allons, bon. Oui, belle poire. Aux toilettes, monsieur. Aux toilettes depuis tout ce temps. C'est le hachis, monsieur, il le digère mal. Qu'est-ce que c'est encore que ce souk? Wow, là ça se gâte. Mais... non, c'est pas vrai. Mais c'est du sabotage. Quelqu'un est venu ici. Ah. Oh. Oh là là, non. Saboté? Oui, saboté par Michel Rouillet sous le contrôle de Xana. En fait, c'était ça l'attaque d'hier. Et tous ces bugs qui vous ont empêché de vous battre efficacement étaient provoqués par des pertes de puissance du supercalculateur. La galère, quoi. Et tu peux réparer? Oui, mais je dois faire vite, sinon on est grave dans la mouise. Grave comment? C'est simple, les circuits internes sont endommagés. En ce moment, les qubits quantiques s'effondrent les uns après les autres. Il va y avoir une perte de puissance de plus en plus importante jusqu'au moment Stop. où... Version courte. Combien il nous reste? 3 heures. Et t'es sûr que le supercalculateur sera détruit? Certains, oui. Il a déjà perdu pas mal de puissance. J'ai même essayé de lancer un retour vers le passé pour voir et rien. Échec complet. Bon, le temps de passer prendre du matériel dans ma chambre et j'y retourne. Pour les profs, vous n'aurez qu'à trouver une excuse bidon, hein? Ouais, bon ben, moi je dois vous laisser. Chardin nous emmène voir une expo, vous me tenez au courant? Ouais, d'accord. Fin du petit-déj, belle poire. Misère. L'inspection. T'as eu le temps de ranger ta chambre? Tu veux dire depuis la semaine dernière? Je t'ai cherché partout hier soir. Bon, je n'ai plus que ta chambre à inspecter. Allez hop, debout, exécution. Alors toi non plus, tu ne digères pas le hachis. Mais de quoi il cause là? Laisse, cherche pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est ma chambre. Ah ça, un garçon sérieux comme toi, tu devrais avoir honte. Tu ne sortiras pas d'ici tant que tout ne sera pas impeccablement rangé. Tu m'entends, belle poix? Et ça, là, c'est quoi? On cache des revues de... D'informatique, monsieur. Oh non, mais c'est vraiment un geek, ce Einstein. Mais au fait, qu'est-ce que vous faites là, vous trois? Bah, on va l'aider à ranger sa chambre. Pas question, mêlez-vous de vos affaires. Allez, oust, filez en cours et que ça saute. Bonjour la galère. Jim ne lâchera pas Jérémy tant qu'il aura pas fini de ranger. Ouais, et dans 3 heures, adieu le supercalculateur. Je peux peut-être essayer de le réparer, après tout, c'est sûrement ce que voulait me dire Jérémy en me refilant cette boîte. Et tu t'en sens capable? Bah, je peux toujours essayer de limiter la casse, de toute façon, on n'a pas le choix. Filez en cours et dites que je suis malade à cause de... du hachis. Allez, je vous préviendrai s'il y a du nouveau. Ok. Bonne chance, princesse. Dites, monsieur Chardin, il nous a oublié le car ou quoi? Pas de car aujourd'hui, nous irons à pied. Hein. L'art, ça se mérite, jeune homme. Redresse donc, on va finir en pâquerette. Tu vois pas que t'as un F4 fantôme dans tes 6? Monsieur, Oh non. Oui, c'est pourquoi? il paraît qu'un des élèves n'aurait pas donné satisfaction au cours de l'inspection. Pouvez-vous nous dire de qui il s'agit? Ça, hors de question, j'ai le devoir de préserver l'anonymat des élèves contrevenants. Surtout quand c'est un gars sérieux comme Jérémy Bellepoix. Oh non, c'est parti, Xana passe à l'attaque. Monsieur Morales, j'ai fini. C'est bon, je peux y aller maintenant?
Tour activé. Aelita? Ouais, d'accord, on arrive. Tour activé, il va falloir plonger. Je préviens Yumi. Allons, respirez les enfants, rien ne vaut un bon bol d'air avant une grande bouffée d'art. Quoi? Et toi, par où tu préférerais commencer la visite? Par la salle des impressionnistes ou t'es plutôt branché pop art? Moi, je suis boutique souvenir. Je pourrais acheter un petit truc pour Yumi. Et qu'est-ce que tu en dis, Yumi? Bah, décidément, ça devient une manie de me fausser compagnie. Bon, au boulot. Et tu crois, toi, qu'Aelita aura réussi à réparer l'ordinateur? On ne va pas tarder à le savoir. Oh! Aïe! Eh ben alors, mais... Eh ben, nous voilà. Bon, ça ira comme ça, tu peux filer en cours. Merci, monsieur. Mets le poids ici tout de suite. Oui, bien sûr, Jérémy, j'ai fait ce que j'ai pu en attendant, mais je sais pas si ça tiendra. Les autres, bah non, pas de nouvelles. C'est bon, je t'attends. Odd, essaie de dégager ma main. Oh, t'en as de bonnes. Faudrait déjà que j'arrive à récupérer la mienne. Hein? Ah, ben là, tu tombes bien. Eh, tenez bon. Eh, fais gaffe, Einstein, rappelle-toi que t'as jamais été un manuel. Waouh, bien joué. Ulrich, sauve-toi. Rejoins Aelita et essayez de désactiver la tour. Dépêche. Bah, et les autres? Bah, Jérémy et Odd sont hors course. On va devoir se débrouiller sans eux. Et Yumi, elle est pas encore là? Non. Et Ulrich? Pareil pour moi, ces fichues racines me barrent le passage. Non, ne m'attendez pas, Yumi! Bon, allez, plus de temps à perdre. Yumi est en danger. Ok, on y va. Je vais programmer une virtualisation différée. Et le supercalculateur, t'as pu le réparer? Non, enfin, j'ai fait de mon mieux. Là. Et c'est parti. Allez, viens, dépêche-toi. Alors, on s'en sort comment ce coup-ci? On fait comme on a dit. Ouais, mais on n'a rien dit. Je sais, oui, c'est bien ça le problème. Et attends, je crois bien que j'ai la solution, Odd.
Ouais, génial. Tu m'expliques? Pas le temps. Écoute, à mon signal, t'essaies de te dégager de toutes tes forces. Tu mets toute la gomme, d'accord? Si c'est ça ton idée, oublie, je l'ai eu avant toi et ça a pas marché. Oh, fais-moi confiance. Ben voyons, si tu savais comme j'en ai marre d'entendre ça. Bon, 2 tarentules, c'est pas la fin du monde. On passe en force? Pourquoi, y a d'autres techniques? Bah, la ruse. Connais pas. Super sprint. Ya! Quitte à être en noir et blanc, autant faire ça à l'ancienne. Et à la fin de l'envoi, je touche. Yeehaw! Bon, cette fois, c'est fini. Oh non! Pas maintenant! Oh, cool. Champ de force! Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, rien de spécial. Les bugs touchent aussi bien les monstres que nous. Eh bien, pour une fois, c'est équitable. Bon, et alors? Ah, attends. Maintenant. Vite, faut pas rester là. File à la salle des scanners. Chef, à tes ordres, chef. Oh, il te reste combien de points de vie d'après toi? Ben, sûrement moins qu'à toi. Exact. Et vous avez intérêt à faire gaffe. Jérémy, t'es là? Oh, ça c'est cool. Oui, et Odd arrive à la rescousse. Scanner Odd. Virtualisation. Triplicata! Bien joué, Aelita. Bon, t'as pas un truc historique à dire avant qu'on soit dévirtualisé? Voilà, ça c'est le truc à dire. Content de te revoir, Rod. Mais alors, on n'est pas chatouillé sous les passes? La bécane de monsieur est avancée. En selle, princesse. Désolé, le supercalculateur perd de plus en plus de puissance. Vous allez devoir continuer à pied. Jérémy, j'ai pas eu le temps de finir les réparations. Ouais, j'ai vu, Aelita. C'est quand même du super boulot, je prends la relève. Tâche de faire vite, ça bug de plus en plus. Eh, t'as toujours pas de nouvelles de Yumi? Je vais faire tout ce que je peux. Vous autres, occupez-vous de cette fichue tour. Et voilà, encore une méga galère. Là, maintenant, ça devrait marcher.
Nous, on peut pas faire un pas tranquille avec ces bugs. J'y suis presque. Là, voilà. J'ai plus qu'à tout réinitialiser. Ouais, bah dépêche-toi. Oh non. Quoi? J'ai plus assez de ressources pour réinitialiser le supercalculateur. Si encore la tour était désactivée, je pourrais récupérer assez d'énergie pour relancer tout le système. T'es gentil, Jérémy, mais nous, comment on désactive la tour si le système n'est pas relancé? Oh non. Il y a peut-être un moyen. Quoi? Lequel? Détruire le territoire de la banquise. Ah ça, Elita, tu m'étonneras toujours. Même dans les pires moments, tu gardes ton sens de l'humour. Hein? C'était pas de l'humour? Ah, Elita, c'est de la folie furieuse. Jérémy, c'est le seul moyen de récupérer de l'énergie et d'éviter la destruction définitive du supercalculateur. Si cela arrive, Lyoko va disparaître et nous avec. On n'a pas le choix. Et en plus, ça désactivera automatiquement la tour. Elle a raison. C'est bon. À toi de jouer, Alita. Quand je relancerai le système, je ne pourrai pas vous rematérialiser. Faudra vous débrouiller tout seul. Compris. Bon, vous y êtes. Alita, toi tu t'occupes de Odd. Odd, tu me tires dessus. À 3. Attends. On se tue à 3 ou on compte 3 et puis on se tue? Chaque fois tu nous l'as fait, celle-là. On se tue à 3, compris? Attends. Alita, tu me rates pas, hein? Odd. C'est bon, ok. 1, 2, 3. La tour activée a disparu. Réinitialisation système. Et 3. Bon, les réparations, c'est du provisoire, mais ça nous permettra de nous battre contre Xana. Et puis on a sauvé le supercalculateur. Du bon boulot, Elita. Sissi a pas tort quand elle t'appelle Madame Einstein. Je vous rappelle quand même que dans l'histoire, on a perdu le territoire banquise. Malheureusement, faut vraiment que je trouve le moyen de vous matérialiser directement dans le 5e territoire. Allez, ça va, t'inquiète pas. Tant que le territoire des montagnes reste intact, rien n'est perdu. Ouais, mais pour combien de temps? Ouais, je savais pas que t'avais les soluces pour Bug Fighter Attack, je peux? Fais gaffe à ne rien faire tomber. Jim revient demain matin pour une nouvelle inspection. Oui, tu disais? Oh, rien. Bien, un peu de silence, s'il vous plaît. Alors, les résultats de votre dernier contrôle ne sont pas fameux, loin s'en faut. Les notes vont de 6 à 11, c'est tout dire.
Mais évidemment, comme d'habitude, il y a des exceptions. Bel poids. 18 sur 20, désolé, je vous ai enlevé 2 points car la perfection n'est hélas pas de ce monde. Stern, vous par contre, vous repoussez les limites du je m'en foutisme. Un noyau atomique n'est pas formé de croutons mais de protons. 5 sur 20. Si ma mémoire est bonne et à l'évidence elle est meilleure que la vôtre, vous m'aviez promis de faire des efforts, n'est-ce pas? Mais visiblement, vous n'avez même pas daigné jeter un œil sur vos cours. Voilà qui ne risque pas d'arranger votre cas lors du conseil de classe demain. Paul Yakov, 0. Sachez qu'un kilo de mercure ne pèse pas 1 tonne. Alors à votre place, je cesserai de ricaner bêtement. Oh, t'inquiète, ça va s'arranger. Ça m'étonnerait, je suis sûre que Madame Hertz va tout faire pour que je sois transférée dans une 3e allégée. Non, il ferait pas ça, pas en cours d'année. Je parle avec ma moyenne, ils vont se gêner. Après ça, mes parents vont me mener une vie infernale. Alors pour aller faire joujou avec Xana, ça va être un cauchemar. Oh, attends, rien n'est encore joué, Ulrich. C'est sûr, il y aura bien un prof pour te défendre. Oh, à propos, puisqu'on parle de transfert, j'ai une super bonne nouvelle. J'ai enfin trouvé un moyen de vous virtualiser directement sur le 5e territoire. Cool, non? Tu veux dire sans passer par la case transporteur? Ouais, exactement. Pour faire simple, en interpolant les codes sources dans l'espace de Planck, on peut contourner le principe d'incertitude d'Heisenberg. L'ennui, c'est qu'on risque de se heurter à une singularité mathématique. Et en français? Bah ça peut marcher, mais c'est dangereux. Et pour en avoir le cœur net, j'aurais besoin de... D'un cobaye. C'est ça, un volontaire, quoi. On se fait ça au cours haricot? Bon, il y a des jours comme ça. Bon, bah, on fait le test ce soir à 20h, ça te va? Tiens, Aude, je te lègue mon chouette orange, au cas où je ne reviendrai pas. Oh là là, non! Non, c'est trop, je peux pas accepter! Tiens, Yumi, y a que toi qui puisse être la légataire d'Ulrich le Grand, le premier homme à avoir marché sur le 5e territoire sans passer par la case départ! C'est bon? Ça y est, vous êtes arrivés dans l'aréna? Ouais, on est arrivé! Terminus, tout le monde descend! Ouais, c'est bon, Jérémy, on est en place pour accueillir Ulrich. Bien reçu, Yumi. Ulrich, t'es prêt? Roger, Jérémy. Parfait. Alors logiquement, tu devrais arriver direct dans le 5e territoire, juste entre Odd et Yumi. Jérémy, t'es sûr de ton coup, là? Ouais, enfin à 98%. Tenez-vous prêts, Ulrich devrait être bientôt parmi vous. Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. Bah alors, il a loupé sa correspondance ou quoi? Pour moi, le transfert a bien eu lieu. Il aurait dû apparaître à côté de vous. Il a peut-être été transféré au mauvais endroit. Bon, je lance une recherche, mais ça m'étonnerait. Oh non! Non, c'est pas possible! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai même plus sur mes écrans. Si tu veux, on fouille le 5e territoire. On va essayer de le repérer. C'est ça, pour que Xana profite de la situation pour manigancer un sale coup. Non, je vais lancer les recherches depuis le labo. Et vous, il vaut mieux que vous reveniez. Allez, je vous rematérialise. Rien sur le territoire des montagnes. Rien dans l'aréna. Rien dans la voûte céleste. Rien dans le cœur de Lyoko. Et rien dans le 5e territoire. Bon, en clair. En clair, Ulrich a disparu. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas. Malgré toutes mes recherches, je suis incapable de le localiser. Mais bon, je ne laisse pas tomber. Je vais continuer de chercher depuis l'ordinateur de ma chambre. C'est ça, ouais, tu peux continuer à chercher. Mais la vérité, c'est que t'as fait n'importe quoi et qu'on ne reverra plus jamais Ulrich. Oh. Hein? Oh, toi, dégage de là! Kiwi, excuse-moi, mon chien.
Jérémy? Bah, sympa, merci pour cet accueil chaleureux. Il y a un truc qui cloche là. Jérémy, oh, c'est quoi ce délire? Entrez! Je suis déjà là. Odd! Odd, tu m'entends, toi? Alors, t'as du nouveau? Non, rien du tout. Toujours aucune trace d'Ulrich. Mais enfin quoi, il a pas pu disparaître comme ça. C'est ce que je me tue à vous dire. Bah non, mais j'ai sûrement commis une erreur. Seulement pour l'instant, je ne vois pas laquelle. Oh, Odd! Hein? Enfin quelqu'un qui me voit. Oh, ça va, Kiwi, ça suffit. Oh, mais t'es un bon chien. T'aurais pas une idée pour leur faire comprendre que je suis là? Peut-être qu'une propriété émergente est apparue dans les algorithmes, ce qui aurait altéré le bon déroulement de la virtualisation. Ouais, moi je dirais plutôt simplement qu'il y a eu un gros bug. Et je suis là, plus bas. Ouais, surprise. Nom d'un chien. Mes techniques de dressage ont enfin porté leurs fruits. Kiwi parle. Mais non, c'est moi, c'est Ulrich qui parle. Je suis dans le corps de Kiwi. Non mais qu'est-ce que tu fabriques dans mon chien, c'est dingue. Bah, je suis entrée dans son corps sans le faire exprès. Et c'est grâce à lui que je peux vous parler. Sinon, je suis comme une espèce de fantôme complètement désincarné. Oh, mais c'est que c'est un bon chien, ça. Arrête ça ou je te mords. Oh là là, la sale bête. Bon, je crois que j'ai compris. Lors de la virtualisation, le corps et l'esprit d'Ulrich ont dû se trouver séparés. Résultat... Impossible de localiser Ulrich sur Lyoko. Exact, car en ce moment, ce n'est pas lui qui s'y trouve, mais uniquement son corps. Et celui-ci n'envoie pas le même signal. Et tu crois pouvoir arranger le coup? Bah, comme on n'a pas cours aujourd'hui, Aelita et moi, on va retourner au labo et lancer de nouvelles recherches. Une fois qu'on aura localisé ton enveloppe corporelle, je trouverai bien un moyen de te remettre dedans, d'accord? Ouais, génial. Et combien de temps ça va prendre? Bah, j'espère que cet après-midi, tout sera rentré dans l'ordre. Cool, ça va me laisser le temps d'assurer mon avenir. Hé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Hé, Ulrich! T'es encore là? Oui, Jérémy? Hein? En vie? Mais c'est génial! Et vous l'avez retrouvé où? Dans Kiwi? Et hop! Qui c'est le plus sublime? C'est le beau Jim! Et qui c'est le plus sublime? Et qui c'est le plus sublime? Qui c'est le plus sublime? C'est le beau Jim! Oh, merci, monsieur. Sympa de l'avoir retrouvé. Je savais plus où que je l'avais mise. Ah, mon dos! Allô? Ah, Madame Hertz, vous tombez bien. Justement, je voulais vous parler du conseil de classe et je me disais que... Oh, arrête ça, Jim, et appelle-moi Suzanne. Dis-moi, j'ai quelque chose à te demander. Rendez-vous au gymnase dans 5 minutes. Dépêche-toi, c'est très important. Ouais, d'accord, j'arrive. Mais où est-ce qu'il est? Ah, mon cher Jim. C'est bien toi qui m'as dit avoir été professeur de danse de salon professionnel à Buenos Aires? Bah oui. Alors tu es bien l'homme qu'il me faut. Depuis que tu m'as parlé de tout ça, j'ai une folle envie d'apprendre le tango. Une minute, Suzanne, je voudrais te parler du cas du jeune Ulrich Stern. Oh là là, non, ce n'est pas le moment. On verra tout ça à l'heure du conseil de classe. Ça peut attendre, pas vrai? Non, justement, non. Il faut qu'on en parle et tout de suite, c'est important. Non, ce qui est important, c'est que je dois voir Pedro dimanche après-midi au thé dansant et je dois absolument savoir danser le tango argentin, sinon c'est à peine s'il daignera me regarder. Bon, c'est d'accord, mais avant ça, parlons un peu de Stern. Tu ne crois pas qu'il mériterait qu'on lui offre une seconde chance? Une seconde chance? Mais je lui en ai déjà offerte 36 000. Désolée, mais cette fois-ci, je ne peux rien faire pour ce gros flemmard. Oh bon, oublions ça. Allez en piste, Jim. Ah non! Pas de seconde chance pour Stern, et bien pas de tango philippin. Non. Et maintenant, je vais manger. Argentin! Oh là, un peu de calme, les petits monstres. Oh! Bout de Arrête, c'est moi! Mais qu'est-ce que tu fabriques dans la peau de Jim? J'essaie d'arranger mes problèmes avec Madame Hertz, mais pour l'instant, résultat nul.
Allô, oui, Jérémy? Ça y est, on a repéré l'enveloppe corporelle d'Ulrich sur le 5e territoire. Ouais, super, je le préviens. Faut que tu fonces à l'usine. Jérémy a peut-être trouvé la solution au problème. Ouais, d'accord, mais après mon conseil de classe. C'est trop important, surtout après ce qui s'est passé avec Madame Hertz. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je préfère ne pas en parler. Je vous rejoins le plus vite possible. Odd Della Robbia. Eh bien alors, c'est l'heure de votre conseil de classe. Et je vous rappelle que vous êtes le délégué des élèves. Oh non! Et si? Yumi, on a du nouveau. C'est l'enveloppe corporelle d'Ulrich. Elle est en mouvement. Et alors quoi, elle devrait pas? Bah non, sans l'esprit d'Ulrich aux commandes, elle devrait être immobile. Alors vous rappliquez tous et en vitesse. L'ennui, c'est que là, je suis toute seule. Odd et Ulrich sont au conseil de classe. Mince. Aelita, tu peux envoyer un SMS à Odd, il faut les prévenir que ça urge. Alors, comment voulez-vous procéder? Souhaitez-vous qu'on examine le cas des élèves par ordre alphabétique croissant ou décroissant? Eh bien, Della Robbia, et le savoir-vivre, vous connaissez? On pense à éteindre son portable avant les réunions. Désolé, monsieur. Bien, alors, par qui commençons-nous? Aboulabas ou bien Zlikarik? Zlikarik. Non, à bout la basse. Bien, honneur aux dames. Nous allons donc nous pencher sur le cas de Soria Aboulabas. Virtualisation. C'est bon, Jérémy. On est à l'extrémité du territoire des montagnes. Reçu, je vous envoie le transporteur. Code Scipion. Holosphère système connecté. La clé est là-bas, à l'autre bout de la salle. Enfonce. Bien, à présent, étudions le cas de Bellepoix Jérémy. Ça ne devrait pas être long. Effectivement, monsieur le proviseur. Je pense que tout le monde ici sera d'accord avec moi pour dire que ce garçon est parfait. C'est simple, il ne commet jamais la moindre erreur. Jamais la moindre erreur, tu parles. Oh, je vous en prie, monsieur Morales. Voyons, le sport n'est pas tout dans la vie. Bien, alors, élève suivant. C'est bon. À votre service, madame. Bien, maintenant prenez le passage sur votre gauche. Maintenant à droite. Bien, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Della Robbia est un élève à fort potentiel, mais fumiste à l'extrême. Oh, doucement, moi j'ai constaté de réels progrès, surtout en gymnastique. N'est-ce pas, monsieur Morales? Ah oui, oh, tout à fait, d'énormes progrès. Les autres élèves ne courent plus cachés quand ils lancent le javelot et ne s'écrasent plus les orteils au lancer du poids. Soit. J'en prends note, ce sera précisé sur son bulletin. Ulrich? Oh non, il se rapproche de la salle du cœur de Lyoko. Essaye de ne pas le perdre. T'en as le bon, il est rapide. Jérémy? Il a bifurqué. Vous voyez une autre issue? Oh non, juste un puits. C'est ça. Allez-y, sautez. Bien, nous en sommes donc à Stern-Ulrich. Quelqu'un veut un potage poireau navet? Désolé, il n'y a que ça. Eh bien, je dirais que là, on a un problème.
Oui, tout à fait, c'est scandaleux. Il pourrait prévoir d'autres arômes, tomates potiron ou tout simplement du café. Non, moi je voulais parler de Stern. Ah, Stern, exemple type de l'élève qui a décidé de ne plus travailler du tout. Les résultats sont au mieux catastrophiques. Alors, en ce qui me concerne, je propose un transfert immédiat dans une 3e allégée où il aura peut-être une chance de se mettre à niveau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah oui, je crois que c'est la meilleure option. Pas du tout d'accord. Moi, je dis pareil que lui. Parfait. Eh bien, on vous écoute, Jim. Il ne faudrait pas tout juger sur ses notes. Elles ne sont pas excellentes, ça, y a pas photo. Mais de là à dire qu'il ne fiche rien, il y a quand même un sacré gouffre. Et puis, souvenez-vous. De quoi? Mais de votre adolescence. Oh non, il a réussi à entrer dans la salle du cœur de Lyoko. Vite les filles, vous voyez un accès? Non, c'est un cul-de-sac. Ah, la poisse! Xana a dû lui ouvrir un passage qui rejoint directement le cœur. Et toi, tu sais faire ça? Moi, bah non, malheureusement. Vous allez devoir repasser par la voûte céleste. Ok, on va prendre l'élévateur. Souvenez-vous à quel point l'affectif peut jouer sur les études. Qui parmi nous ici n'a jamais eu de passage à vide? Des soucis avec ses parents, des prises de tête avec des filles? Stern va se reprendre, croyez-moi, il me l'a promis. Alors franchement, vous ne trouvez pas qu'il mérite une seconde chance? Eh bien, effectivement. J'avoue que vu sous cet angle, on pourrait peut-être reconsidérer son cas. C'est peut-être la bonne option. Non, pas d'accord du tout. En tant que professeur principal, je suis fermement résolu à poser mon veto. Stern doit aller et ira en 3e allégée, un point, c'est tout. Grouillez-vous les filles, le bouclier de la sphère vient de perdre 30 points d'énergie. Hé Jérémy, on y est presque. Tu pourrais nous programmer nos engins? Allons, voyons, Suzanne. Vous aussi, vous avez été adolescente, non? Peut-être oui, mais pas question de revenir sur ma décision. Suzanne, un mot s'il te plaît. Suzanne, si tu acceptes de laisser une seconde chance à Stern, je m'engage à t'enseigner le tango argentin, le cha-cha-cha, la rumba et toutes les danses ridicules de salon que tu voudras. Parole de Jim Morales. Bon, d'accord, bien. Puisque tout le monde semble contre moi, il n'y a qu'à laisser ce fainéant de Stern continuer dans sa classe. Yes! Mais je l'attends au tournant. Je peux aller aux toilettes? Ouais, moi aussi, monsieur, c'est l'émotion, vous comprenez. Jérémy, ça y est, on est là. Ah, enfin, bon, Ulrich, toi tu dois d'abord quitter le corps de Jim. Allez. Bon, j'espère qu'il va pas nous faire un scandale. Non, il a la banane quand il est dans les pommes. Aude, toi je vais te virtualiser illico. Et toi Ulrich, tu vas attendre dans un caisson. Dès que ton enveloppe corporelle sera dévirtualisée, je la refusionnerai avec ton esprit. Ça marche? Ça marche, mais te plante pas cette fois-ci, Einstein. Transfert Aude. Scanner Aude. Virtualisation.
Et Métis qui a laissé traîner son prof de sport par terre. Et Odd, dépêche-toi un peu. Il ne reste plus qu'un seul bouclier pour protéger le cœur de Lyoko. Dépêche-toi, facile à dire. J'ai 2 petites jambes, moi. Ah, tiens, bon timing, Einstein. Odd, encore un coup de sabre et terminé. Le second bouclier est détruit. Ah, flèche laser. Flèche laser. Ça y est, c'est bon, Jérémy. Ulrich, allez, c'est le moment. Je lance la fusion. Oh, franchement, je me sens mieux dans ma peau. Stop! Voilà, sous votre pied. Oh bah merci Stern, tu m'as sauvé la mise. Oui, mais pourquoi tu as fait ça? Disons que c'est l'esprit de corps. Bravo mon garçon. Je vois que ça finit par entrer dans ta petite caboche. Et me voilà, je suis prête. Alors, on commence par quoi? Tango, passo doble ou rumba? Personnellement, je vais attaquer par 4 croissants et un grand café au lait. Et ensuite, j'ai le footing avec la classe de 4e. Mais et mes cours de danse de salon, alors tu as promis, Jim? Suzanne, on a encore trop forcé sur la verveine hier soir. Ça ne te réussit pas, tu sais. Quoi tu jouais? J'ai failli attendre moi. Je faisais un brin de causette à Lucienne. Lucienne? Bah oui quoi, Lucienne. Je donne des petits noms aux monstres que j'atomise, c'est plus ou moins. Bah justement la revoilà Lucienne, flèche laser. Oh elle a l'air en colère. Fallait pas la traiter de Lucienne. Tiens, passe-moi le canif d'Ulrich. Le perds pas. Tu pourrais faire un petit peu attention à tes outils de travail? Ah, Elita, j'essaie de récupérer des données sur Franz Hopper, mais je n'arrive pas à avoir accès au sous-système. Oh, faites gaffe, des montas volantes en approche à 10h. Et Jérémy, bon, t'en es où là? Parce qu'ici, je commence à sentir de L'heure aussi. Bah, ici, c'est pas le délire. J'ai toujours pas de données qui me permettraient de savoir comment localiser Franz Hopper. Il faudrait que vous teniez encore un petit peu. Facile à dire! J'y suis presque. Je vais pénétrer dans le premier sous-système. Combien il nous reste de points de vie? Plus des masses. T'encaisses encore un tir et pour toi, c'est game over. Pareil pour toi, Ulrich. Taxi, tiens, et en voiture, Simone! Raymond! Oh, Yvette! Revenez immédiatement! Allons ici! Odd, arrête un peu avec tes noms ridicules. Ah, c'est quoi ce plan? On devrait être dévirtualisé là. Flèche laser! Qu'est-ce qui vous arrive? Bah alors là, je sais pas, elle nous a tiré dessus et voilà le résultat. Ça va? Vous êtes en un seul morceau? Bah ouais, on dirait. 2 jambes magnifiques, 2 bras minces et musclés, un torse d'Apollon et la tête qui va avec. Bah, le compte est bon?
Jérémy, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Il va falloir que je me repasse la séquence quantique pour traquer les anomalies au niveau des métadonnées. Et en version sous-titrée Einstein. En clair, il doit faire un bilan complet. Ah ouais, mais non, pas le temps, hein. Je vous rappelle qu'on a une répète et c'est dans 5 minutes. Oh non, c'est pas vrai, je l'avais complètement oublié. Chardin va nous tuer. Ouh, remboursé, 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 remboursé. Poliakov, espèce de chou-fleur de Bretagne trop cuit. Comment veux-tu qu'on te rembourse un spectacle gratuit? Il faudrait te rendre rien, ce qui ferait déjà beaucoup trop. Allons, jeunes gens, un peu de respect dans les rangs. Le théâtre, c'est sacré. Sachez que je suis bien placé pour en parler. Jadis, par le passé, j'ai moi-même écrit une pièce en un acte. Enfin, disons plutôt une scène. Sans blague. Et c'était sur quel thème? Je préfère ne pas en parler. Vous êtes là. En place tout le monde, et vite! Alors, mon cher Chardin, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en scène Cyrano de Bergerac cette année? L'élégance du texte, sa modernité? L'envie de nous faire entendre le cri d'amour d'un personnage écorché vif? Ou celle de vous frotter au romantisme? Le manque de moyens. Oh! Mais oui, comme il fallait réutiliser le décor de Roméo et Juliette de l'année dernière, j'ai dû me rabattre sur une autre pièce avec un balcon. Donc, Cyrano. Oui, je vois. Roxane! Qui donc m'appelle? Moi, Christian. Vos mots sont hésitants, pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Et dans cette ambiance à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand et vous l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent. Ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de flèches laser. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. Oh, de cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. De cancrelade, droit devant. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur... Oh, c'est bon, je les dégomme. Stern, de la Robia, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Mais taisez-vous à la fin, vous ne voyez pas que c'est du théâtre à 200%. Une approche moderniste à mi-chemin entre la cantatrice chauve et Mortal Stomba 3. Prends ça, vieux... Ulrich, à toi, je suis touchée. Oh, super sprint. Arrête ça, ça devient lourd, votre gag là. Ah, Yumi, mais qu'est-ce que tu fais? À cause de toi, j'ai raté le méga-tank. Qu'est-ce qui te prend? Pousse-toi, Elita, je vois plus le crabe. Cette fois, vous dépassez les bornes. Encore une insulte de ce genre et c'est le conseil de discipline. Attendez, monsieur Delmas. Odd n'est pas dans son état normal. Hé, Jérémy Xana a un disque dur réel là ou quoi? Le crabe me parle avec la voix du dirlo. Odd, attention, t'as un bloc à 16h. Un bloc? Tu débloques, Stern? Hein? Vite, appelez les urgences! Stern et De la Robia ont viré Zinzin! Jérémy, remets-toi, il y a 2 tarentules qui nous emportent. C'est Xana, il nous a piégés. Sortez-nous de là. Faites quelque chose. Voilà où ça mène de passer son temps devant pléthore de jeux vidéo et les séries de dessins animés. Bon, la répétition est annulée. Odd a raison, c'est encore Xana, on est dans un de ses pièges. Vous allez les rejoindre à l'hosto. Moi, je vais essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Ça y est, vous leur avez administré des calmants? Alors, racontez-moi tout. Vous avez des problèmes en ce moment? Des troubles du sommeil? Vous faites des cauchemars, peut-être? Vos nuits sont agitées? Vous avez des soucis à l'école ou avec vos parents? Prends ça, espèce de vieux bloc craignos. Espèce de vieux bloc craignos. Laisse-le-moi. Désolé, jeune homme. Je suis 10e dan d'aïkido.
Oui, Jérémy? Bon, c'est confirmé. Xana est bien à l'origine du coup de folie d'Odd et Ulrich. Le problème, c'est que pour les faire redescendre, il faut les ramener sur Lyoko dans une tour de passage. Et là, je pourrais lancer un programme qui leur rendra leur intégrité psychologique. En clair, tu veux qu'on les fasse sortir de l'hosto? Bravo, t'as tout compris. Bonjour. On vient voir Ulrich Stern et Odd de la Robia. Impossible, ils sont encore en observation. Les visites sont interdites. Bon bah merci, et puis l'accueil super cool, changez rien. Comment on fait maintenant? Attends, écoute ça. Les deux jeunes qui ont été admis chambre 237. Ils luttent contre des adversaires imaginaires qu'ils nomment Crab, Megatank ou encore Xana. Oh non, vraiment, on se demande où ils vont chercher des noms aussi loufoques, hein, professeur Frelion. Ah, les jeunes. Ils sont dans la 237. Ok, laisse-moi faire. Pardon, dame. Est-ce que je peux vous aider? Excusez-moi, monsieur, je cherche ma chambre, la 216. Venez, suivez-moi. Aïda, fais attention au crabe! Quoi? Quel crabe? Bah, ceux qui nous tiennent! Chum Force! C'est bon, j'en ai eu un! Bien joué, Aïda! Ils voulaient plus me lâcher! Peut-être qu'ils en pincent un peu pour moi! Et voilà, chambre 216. Merci, vraiment très aimable. Un petit jocari, ma mignonne! Bon, j'ai repéré la tour activée. Allez, suivez-moi! T'en fais pas, on te couvre. Ah, juste une partie. Allons, celui qui gagne a droit aux médicaments de l'autre. Merci bien, mais sans façon. Oh ben quoi? Comment ça? Mais si, vous n'êtes pas là pour jouer au jocari. Oh, mais qu'est-ce que vous traficotez dans ma chambre alors? Eh ben, je... Oh, petite chipie! Filez! Oh, ce que j'appelle l'administration! Yumi, enfin, on t'attendait pour filer à la tour activée. Ah oui, bien sûr, la tour activée. Bien. Bon, espérons que ça va marcher. Enfin, deux ados en crise au même moment, c'est curieux, non? Cela? Mais qu'est-ce que... Vous là, attendez! Le bloc, il nous a repérés! Flèche là le temps! On file! Place! Dégagez! Oui, allô? Le commissariat de police? Oh non, manquait plus que ça. Il s'attaque au cœur de Lyoko. Allez, vite, vite, décrochez! Oui, allô, Jérémy? Foncez à l'usine, le cœur est en danger. Oui, bien sûr, on arrive. Xana s'en prend au cœur de Lyoko. Pourvu qu'ils arrivent à temps. Odd, Ulrich, allez, la tour n'est plus très loin. Par ici! Allez-y, moi je m'occupe du méga-tank. Pas ça, Ulrich, non! Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Taré! Alors messieurs, c'est pour le 20h, une déclaration peut-être? La France vous écoute. Ouais, et voilà le travail. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fabrique? Ah, pas trop tôt, faut s'activer. Il ne reste plus qu'un seul bouclier pour protéger le cœur de Lyoko. Jérémy, ce serait trop te demander de m'envoyer l'overboard. Ras-le-bol de galoper, là. Comment on les fait entrer dans les scanners? Oh, pas de problème. Vous y êtes, maintenant foncez, entrez dans la tour de passage. On y va. Bien joué, Jérémy.
Transfert Odd. Transfert Ulrich. Transfert Yumi. Scanner Odd. Scanner Ulrich. Scanner Yumi. Virtualisation. Eh bah dis donc, ça se bouscule pas aujourd'hui. Bah, normal, il est midi. C'est ça, ouais. Allez, à ton tour, Aelita. Transfert Aelita. Scanner Aelita. Virtualisation. C'est de pire en pire. Maintenant, ils pensent être au collège. Aelita, tu les emmènes jusqu'à la tour de passage. Moi, je file au cœur de Lyoko. Bon, d'accord. Allez, en route. On va déjeuner. Ça c'est cool. Hé, comité d'accueil droit devant. Fais gaffe, Aelita. Non, Oh, j'y crois pas. Oh. Bah si, c'est quoi cet œuf grognon? T'as compris que ton 10 de QI c'était pas la moyenne? Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont mis Sissi et ses clowns en vitrine ou quoi? Jérémy, c'est bon, je suis à l'extrémité du territoire. Tu me commandes un taxi? C'est parti, madame. Une berline blanche dans 1 minute. Oh, quel est l'imbécile heureux qui essaie de me pousser dans les bras de Sissi. Holosphère système connecté. Jérémy, je suis dans la zone noyau. J'ai vu, oui. Le compte à rebours est enclenché. T'as moins d'1 minute pour actionner la clé. D'accord. Champ de force! Champ de force! Oh, tu te crois sur Lyoko ou quoi? Eh, y a un truc qui m'a piqué. Dépêche-toi, Yumi. Il ne te reste plus que 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien joué, Yumi. Maintenant, fonce dans la voûte céleste. Très bien, j'y vais, Jérémy. Je te programme ton overwing. Par là, vite! Mais non, le réfectoire c'est par là! Oh, bon, écoutez-moi, vous deux. Maintenant, vous allez m'obéir et sans poser de questions. Pigé? 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 Ça y est, j'y suis, Jérémy.
et on discute pas. Chef, oui, chef! Pourvu que ça marche. Voyons si ce programme fonctionne. Comment vous vous sentez? Bien, mais qu'est-ce qu'on fait dans une tour de passage? C'est vrai ça? On devrait pas être à la cantine? Je vous expliquerai ça. Aelita, Jérémy, ça a marché! super. Jérémy, peut-être ce serait pas de refus. T'inquiète pas, les garçons ont retrouvé leurs esprits, si je peux dire, et ils arrivent. Bougez-vous, Yumi a besoin d'aide. Oh Yumi, le dernier bouclier est presque détruit. Je fais ce que je peux. Attention, le cœur n'est plus protégé. Si l'encaisse un tir, un seul, c'est Lyoko qui disparaît, et vous avec. Génial. Wow! Bien joué, je vous ramène au bercail. Bon alors? Alors, flèche laser! Mais non, je plaisante! Très drôle. Bon, bah heureusement que pendant qu'il y en a qui font les idiots, il y en a un au moins qui bosse. Allez, retour vers le passé. Mais il monte bien mieux depuis quelques instants. Hé, de cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Stop, stop, stop! C'est pas mal, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il manque, comment dire... De la passion. Non. Des Esquimaux? Non. Des moyens? Oh, oui. Mais non. Un grain de folie! Voilà, oui, c'est ça.